اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on te reçoit bien. Ça ne coupe pas, hein? Non, ça ne coupe pas. Donc, alhamdulillah, les frères, bonsoir, salam alaikum. Toutes les louanges sont à Allah, qui est celui qui est l'intemporel-spatial. Il a fait venir les prophètes à leurs peuples respectifs en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Comme le dit Maître Mehdi Mahmoud, leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, et leur attitude, leur comportement. Il y a le frère là qui veut parler avec Aston, je pense qu'il est parti, qui veut qu'on donne, il veut faire un débat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres antérieurs. Il faut qu'il n'ait qu'à aller lire encore ces livres encore. Le prophète n'a même pas besoin d'être mentionné même dans un livre pour qu'il soit vrai. S'il n'était même pas mentionné, Allah a déjà dit dans le Coran. Les mécréants, ils disent que le prophète n'est pas un messager. Dis, Allah me suffit comme témoin, vous et moi, et ceux qui ont reçu les livres. Donc Allah, il prend ici en témoin ceux qui ont reçu les livres. Donc si quelqu'un n'a pas reçu les livres, n'est-ce pas, il va essayer d'imiter, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les livres, il ne peut pas savoir que le prophète n'est pas mentionné. Donc Allah, il dit dans le Coran qu'il a mentionné le prophète. Toi, tu veux faire un débat pour dire que est-ce que le prophète est mentionné dans le livre antérieur? C'est parce que tu n'as pas reçu le livre. Ceux qui ont reçu les livres, ils connaissent le prophète Mohammed comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Donc il ressort clairement dans ces deux versets précités que si une personne, en tant que chrétien aujourd'hui, il veut faire un débat, il veut chercher Mohammed dans la Bible et puis il ne trouve pas, c'est parce que en réalité, il ne fait pas partie des gens du livre. Parce que ceux qui ont compris, les gens qui faisaient partie des gens du livre au temps du prophète qui se sont convertis, n'est-ce pas? Ils connaissaient le livre que vous, les chrétiens. Donc, ils n'ont même pas discuté avec la prophétie de Mohammed. Il y a plein de juifs qui se sont convertis au temps du prophète, plein. Ils ne connaissaient pas la Bible. Quand tu prends Habakkuk 3, verset 1 à 3, on te parle d'un sang qui descend, qui vient des parents. N'est-ce pas? Et ce saint-là, qui est marqué dans le livre de Habakkuk, a été témoigné dans le Rohik Martoum. C'est-à-dire quand le prophète est rentré à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs, n'est-ce pas, ils ont vu la réalité de cette prophétie-là dans la Bible. Habakkuk 3, verset 1 à 3, cette prophétie parle en fait d'un prophète qui va venir apparent. Et les juifs qui habitaient à Médine, ils ont vu la réalisation de ce verset. Donc une personne qui veut faire un débat, une personne qui veut essayer de faire dire que le prophète n'a pas été annoncé dans les livres antérieurs, tout simplement, c'est normal pour lui parce qu'il ne fait pas partie des gens du livre. Sinon, ceux qui ont reçu le livre, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme de la manière qu'ils connaissent leurs propres enfants. À la suite de ce verset-là, Abdullah ibn Salam a dit au prophète, je jure par Allah, je te connais, je sais que tu es le prophète, un juif, je sais que tu es le messager d'Allah plus que mon propre enfant. Le prophète lui dit pourquoi? Il dit parce que mon propre enfant, ma femme peut me tromper. Mais la Torah ne m'a pas trompé sur ta prophétie. Et même si on laisse ça encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul prophète, n'est-ce pas, qui a envoyé un livre miraculeux. Ce livre-là, plutôt, il a reçu ce livre-là, dont il est dépositaire et transmetteur, et ce livre-là démontre encore en fait la nature, parce que Allah, il se manifeste à travers la création, il se manifeste à travers la révélation. Et sa manifestation à travers la création n'est pas en déphasage avec la religion. Ça vous dit, si Allah, il a créé les cieux et la terre, il a créé le soleil, et il a dit dans le Coran qu'il a créé le soleil, et de façon pragmatique, il donne un mouvement peut-être du soleil ou bien en fait de la cosmologie. Si on va voir dans le Coran que c'est la même chose, c'est qu'il est le propriétaire. Vous voyez? Donc le Coran n'est pas en déphasage avec une science. Le prophète depuis 1400 ans, il a reçu la révélation, n'est-ce pas? Il a en fait prêché et il a confondu les gens même qui étaient contemporains. Et jusqu'à la fin des temps, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, c'est un défi. Que ce soit dans les connaissances cosmologiques, les connaissances embryologiques, les connaissances de la pédologie, de l'orogonie, parce que l'orogonie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les montagnes. La cosmologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? En fait, le cosmos, l'univers.
Quand tu parles de cosmogenèse, les paroles de James donnent la place à Edmund Hubble, tout ça, ce n'est pas en déphasage avec quoi? Avec la prophétie du prophète. Le prophète l'a dit. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'est même pas, même si on prend même un gars qui ne croit même pas en Dieu, il ne peut pas discuter sur la mission du prophète. À plus fort, un chrétien qui n'a pas, en fait, eu beaucoup de connaissances. Est-ce que vous voyez? Donc, si un chrétien aujourd'hui sort pour dire que non, le prophète n'est pas annoncé dans la Bible, je comprends parce qu'il n'a pas reçu les livres. Parce que les gens du livre qu'il est question ici, il ne s'agit jamais des chrétiens. C'est ça. Parce que les gens du livre qui ont compris le prophète, qui ont connu le prophète à son temps, qui se sont convertis, ils ne sont pas plus mieux. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui est mieux que eux. Donc, c'est un petit défi de dire que non, on veut faire un débat avec tel pour dire que Mohamed est dans les livres antérieurs. Mais les juifs même qui ont reçu la Torah, qui ne sont même pas vous, qui ont reçu la Torah, qui se sont convertis, c'est-à-dire ils ont plié les chines devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont vu les prophéties qui ont été faites dans la Torah. Si vous ne voyez pas, c'est que le livre n'est pas adressé à vous. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le Coran donne des démonstrations sur tout. Est-ce que vous voyez? Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Alam naj'alil arda mihada. J'ai fait la terre comme un berceau. Dans un autre verset, il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Allazi khalaqakum, qui vous a créé, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, qui a créé ceux qui étaient là avant vous. Allah continue en disant, Allazi ja'alakum al-arda firasha. Ici, il parle de quoi? De tapis. L'autre côté, il parle de berceau, il parle de tapis. Et ça s'explique. À quel moment la terre est un berceau, à quel moment la terre est un tapis? Quand tu es dans les endroits montagneux, n'est-ce pas? Tu es dans un berceau. Et même les savants ont expliqué le sens de berceau encore. En fait, ils parlent ici de la beauté, en fait, de la construction de la terre. On parle d'épée de Genèse. Parce que la terre qui nous est voisine, la couche voisine, c'est la lithosphère. Et Allah, il a rendu la lithosphère rigide pour qu'on construise les maisons. La terre supporte combien de charges? En fait, c'est un berceau. Le verset a son sens. Quand on parle en fait de la pesanteur, on parle de la loi d'attraction, c'est-à-dire la loi gravitationnelle. C'est tout quoi est attiré par la Terre. Donc la Terre supporte combien de choses? La Terre supporte combien de choses? En même temps, la Terre supporte beaucoup de choses. Donc Allah a utilisé le mot là, mahdan, un berceau. Et tout quoi attiré par la Terre. Et Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit encore? وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula. C'est lui qui maintient les cieux pour ne pas qu'ils s'affaissent. Tout corps est attiré par la terre. C'est des éléments macrocosmiques. Je ne parle même pas des éléments subatomiques. Donc la prophétie du prophète, même si on va en fait sur le côté scientifique, on va même sur le côté théologique, le prophète n'a pas besoin de faire débat avec quelqu'un. Mohamed, les gens ils disent que tu n'es pas un prophète, les mécréants. Donc tous ceux qui disent que le prophète n'est pas un messager, en réalité ce sont des mécréants. Sinon tous les juifs qui ont vu le prophète à Médine, comme la tribu de Gatafan, ils se sont convertis. S'ils se sont convertis, les chrétiens d'aujourd'hui et puis les juifs là, qui connaissent la Torah que eux? Vous connaissez la Torah que les juifs eux-mêmes qui ont reçu la Torah? C'est absurde. Donc, quelle que soit notre connaissance intuitive, quelle que soit notre connaissance déductive, quelle que soit notre connaissance sainte et puis révélatrice, notre connaissance peut-être scolastique et puis universitaire, la connaissance sainte et révélatrice prime tout. Donc, c'est pas parce que tu es fort dans ton, peut-être dans ta compétence que tu vas venir expliquer en fait la théologie. Ça s'apprend. Donc, tout homme aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux qui veut dire que le prophète n'est pas un messager, ça montre clair qu'ils ne font pas partie des gens du livre. Parce que les gens du livre qui ont vu le prophète à son temps, ils se sont convertis. Maintenant, on pose la question. Les gens du livre qui sont convertis alors qu'ils avaient la Torah, avec les chrétiens d'aujourd'hui, là, qui connaît la Bible, qui connaît la Torah que eux? Ce sont ceux qu'on appelle les gens du livre. Ceux qui ont reçu les livres, ils n'ont pas douté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, Allazina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux qui ont reçu les livres, ils te connaissent comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Ça veut dire que tous les juifs savaient que le prophète était annoncé. Maintenant, si vous voyez dans votre livre ici que le prophète n'est pas annoncé, c'est que vous n'êtes pas les gens du livre, clair et net. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a même pas de débat à faire, au fait. Sinon, si on va rentrer même dans les connaissances sur la prophétologie, prédictionnelle bien prévisionnelle, la connaissance qui étudie les prophètes depuis les prophéties, il faut avoir une connaissance historique. Une personne qui dit que le prophète n'est pas mentionné dans la Bible, dans les livres antérieurs, il n'a pas de connaissance historique. Pourquoi? Parce que quand tu prends même Ésaïe 20e, verset 13 à 17, on te parle de oracle de l'Arabie. Qu'est-ce que l'Arabie s'en cherche dans la Bible? Ce verset-là même suffit. Oracle de l'Arabie. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de versets.
Et ce verset-là montre la fuite du prophète de la Mecque à Médine. Et c'est corroboré dans la sourate 8 de verset 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Quand ils ont complété pour t'assiéger, pour t'expulser, pour te tuer, alors il a fait une contre-attaque, il a fait sortir le prophète indemne. Cette vérité est dans la Bible. Mais oracle de l'Arabie, là, c'est qui? Ésaïe 21, verset 13 à 17. Vous allez passer dans les déserts de l'Arabie, habitants des pays des Témans, apporter de l'eau à ceux qui sont assoiffés. Mais cet incident-là, ça s'est passé où? Là, on a une situation quoi géographique qui nous parle de la territorialité. Donc, on parle de oracle de l'Arabie. On n'a pas dit oracle de Jérusalem. On n'a pas dit oracle de quoi encore? Du Vatican. On dit oracle de l'Arabie. Ce verset-là me suffit. L'Arabie va chercher quoi dans la Bible? Mais tu peux lire le verset là, avant que je fasse au revoir aux gens. Oui, il n'y a pas de problème. Isaïe 21, verset 13 à 17. Isaïe 21, verset 13 à 17. Ça, c'est plus que clair. Posez-leur la question. Le titre, c'est oracle de l'Arabie. Et l'incident montre en fait la fuite d'une personne d'un endroit X à un endroit Y. Il s'agit de qui? Tu as dit que c'est Jésus, c'est pas Jésus. Tu as dit que c'est Moïse, c'est pas Moïse. Moïse n'est pas sorti en Arabie Saoudite. Oracle de l'Arabie, c'est qui? Et l'incident tombe sur la vie du prophète. Direct. On va écouter le verset. Oracle sur l'Arabie. Oui. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de dedans. Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma. Portez du pain aux fugitifs. Car il fut devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore Arrête-toi une là, année. arrête-toi là. Ne dis pas encore une année là-bas. Je vais faire un suspense. Donc ici, le verset est en train de parler d'un incident où il y a une fuite. Wallahi, Billah, demandez à tous les chrétiens qui veulent faire les débats sur TikTok pour dire que le prophète n'est pas un messager. Ça là, seulement, ils n'ont qu'à trouver, ça s'est réalisé, c'est qui? Mais on parle d'Ésaïe. Quand on parle d'Ésaïe, ici, il y a problème, il y a accomplissement. Oracle de l'Arabie, lui qui est en train de fuir, où on demande de donner de la nourriture, de l'eau aux assoiffés là. Il s'agit de qui? Ça s'est passé dans la vie de quel prophète? Uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vérité est dans la Sira, cette vérité est dans le Rihk Maktoub, et cette vérité est dans le Coran. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Quand ils ont décidé de t'expulser, de t'assiéger, de te tuer. Donc le prophète est sorti de la Mecque à Médine. Et le thème ici, ça nous ramène encore de la connaissance géographique, toujours sur la péninsule arabique, toujours entre la Mecque et puis Médine. Mais le prophète s'en cherchait quoi, en fait, dans la Bible? Mais si ce n'est pas le prophète qui est dans l'oracle de l'Arabie, il s'agit de qui? Posez-le la question. Au lieu de faire des débats pour dire que Mohamed n'est pas un messager, Mohamed ce n'est pas en fait le consolateur, laissez tout ça là. Dans l'Ancien Testament, même, l'oracle de l'Arabie, là, c'est qui? Wallahi billah, si un chrétien te donne le prophète qui a réalisé ce verset là, on ne va plus prêcher sur TikTok encore. Vous voyez ce qui est clair? Vous allez passer dans les déserts de l'Arabie, caravane de démons. Il s'agit là de la fuite du prophète et puis ses compagnons de la Mecque à Médine. Et le verset là, c'est une parole interpellatrice parce que juste après un an, après il y a eu la bataille de Badr. Et cette vérité est encore dans la Bible. En fait, le verset là fait sortir la fuite du prophète de la Mecque à Médine. Et un an après, dans l'histoire, il y a eu la bataille de Badr. Dites-moi, ce verset là, c'est réalisé qui? On est dans Isaïe. Les gens, ils ont un malin plaisir après Isaïe 9, 5, Isaïe 7, 14 pour dire que ça s'est accompli sur Jésus. Mais Isaïe 21, verset 13 à 17, là, oracle de l'Arabie, là, ça parle de qui? On est là dans la prophétologie prédictionnelle, bien prévisionnelle, la connaissance des prophètes de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance historique, une connaissance événementielle, une connaissance géographique pour comprendre les territoires. Bon, ici, là, ça parle de qui? Ne faites pas beaucoup de bruit. Le verset oracle de l'Arabie, là, ça cherche quoi dans la Bible? Pourquoi on n'a pas dit oracle du Vatican? Pourquoi on ne dit pas oracle de Jérusalem? Oracle de l'Arabie veut chercher quoi dans la Bible? Et l'incident parle de la fuite du prophète à Médine. Et l'histoire est tellement, en fait, faramineuse. Quand le prophète est quitté de la Mecque à Médine, tellement sa vie ressemblait à la vie de Moïse, Dieu a révélé la sourate 28. Et quand vous voyez la sourate 28, c'est dans la sourate là, Dieu parle de l'histoire de Moïse. Mais le verset, la sourate est descendue, les savants disent que le prophète encore, il fuyait de la Mecque à Médine. Donc Dieu est en train de lui dire, le prophète, comme tu es en train de quitter de la Mecque à Médine, tu es en train de fuir les détracteurs, tu n'as pas été le seul prophète qui a vécu ça. Il y a un de tes congénères, Moïse, qui a eu le même problème. Donc le prophète est en train de sortir de la Mecque à Médine, Dieu fait vivre une histoire
il raconte une histoire avant le prophète qui est en simultanéité avec sa vie, la vie de Moïse. Parce que Moïse a fui de la Mecque à Médine. Il a fui de, qu'on appelle ça, de l'Égypte à Madian. Dans la sourate 28. Donc Moïse s'est déplacé. Donc Dieu veut montrer au prophète que tu n'es pas le seul qui a eu des détracteurs. Donc tu es en train de sortir de la Mecque à Médine, tu es persécuté. Moïse aussi a fui. Donc le prophète est en train de partir de la Mecque à Médine. En même temps, la sourate 28 est en train d'être révélée. Il y a comment c'est beau. C'est en simultanéité avec sa vie. Posez-le la question, au ras de l'Arabie, ça parle de qui? Et le plus grand accueil, c'est l'accueil en fait du prophète à Médine. Ils ont donné en fait à boire, ils ont donné des maisons. Il s'agit là de la fuite du prophète de la Mecque à Médine. Et un an après, il y a eu la bataille de Badr. Continue le verset, maître. Et un an après, pourquoi la Bible parle d'un an? Pourquoi on parle d'une année? C'est illogique. Une année, là, ça signifie quoi? Ça montre en fait qu'un an après, quand ils ont chassé les compagnons de la Mecque à Médine, les Médinois qui étaient avec le prophète, ils ont fait la guerre avec les Mécois, ils ont gagné la guerre. Donc, un an après, il y a eu la bataille de Badr. Donc, la fuite du prophète est dans la Bible, la bataille de Badr dans la Bible. Vous allez mettre ça où? Oui, vous, vas-y. Car il fut devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'est en fait de toute la gloire de Kédar. Très bien, arrête-toi là. Donc, encore une année, comme l'année des mercenaires, c'est encore toute la gloire de Kédar. Kédar, il s'agit là en fait de l'un des enfants de qui? D'Ismaïl. Donc, Kédar fait partie de la descendante de la généalogie du prophète. Donc, ici, on parle de Kédar. Vous voyez, on parle ici de quoi, maître? On parle de Kédar. Est-ce que Kédar est dans la généalogie qu'on appelle ça, des Juifs? Non. Kédar fait partie des enfants d'Ismaïl. Genèse 25, verset 13. Lis Genèse 25, verset 13, maître. Genèse 25, verset 13. Ok, rapidement, je prends le verset. Regardez bien le nom Kédar qui va ressortir dans Genèse 25, verset 13. Vous allez voir. Genèse 25, verset 13. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nébayot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Abdel, Mibsam. Qui? Il s'appelle comment? Kédar. Youssouf. Kédar. Mamadou. Kédar. Ah, Kédar. Kédar fait partie parmi des enfants d'Ismaël. Et après, on retrouve Kédar encore dans Ésaïe 21, verset 13 à 17. Donc, ça montre que Kédar, il fait partie des enfants d'Ismaël, il fait partie de la tribu des Arabes. Donc, on te dit oracle de l'Arabie. Donc, le libellé même de quoi? Du chapitre dit oracle de l'Arabie. Et on retrouve Kédar parmi la connaissance généalogique des enfants d'Ismaël. Pourquoi il n'est pas arabe? Donc, une année de Kédar, quand on dit les enfants de Kédar et le peuple de Kédar, il s'agit là de la tribu arabe. Et la guerre qu'il y a eu entre les gens de Kédar avec les Médinois, c'est-à-dire les Mécois qui ont chassé le prophète, c'est l'histoire de la bataille de Badr. Après la fuite du prophète, un an après, il y a eu la bataille de Badr. Et le même mot Kédar encore, pour montrer que ça parle des Arabes, ça ne parle pas des Juifs, mais des Italiens, mais des Français et des Américains, ça parle uniquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa prophétie. Le nom Kédar encore, parmi les enfants d'Ismaël, vous allez retrouver ce nom Kédar encore dans la prophétie qui parle du pèlerinage. Si la bataille de Badr est dans la Bible, et sur la fuite du prophète est dans la Bible, même le pèlerinage est dans la Bible. Prends Isaïe 60, verset 8 et suite, maître. C'est quand on ne connaît rien, on dit que le prophète n'est pas messager. Isaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui... Avant ça, monte un peu au verset 5. Où on parle de Kédar encore là-bas. Mais Nébayot depuis Kédar. Les troupeaux, les béliers de Nébayot. Ok. Ok. Au verset 6, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des madians et des phares. Ils viendront tous sortes de Séba. Ils porteront de l'or et de l'essence et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous sortent chez toi. Les béliers de Nébayot. Arrête-toi là, maître. Les troupeaux de qui encore? Kédar. Les gens n'ont pas étudié. Je répète encore, la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle est la connaissance qui est étudiée des prophètes et les prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance généalogique pour comprendre la généalogie. Donc, on retrouve ici Kédar.
Pourquoi on parle de Kedar, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 21, verset 13 à 17, qui parle des Arabes, qui parle de l'oracle de l'Arabie, on retrouve encore Kedar dans Ésaïe, Genèse 25, verset 13, qui montre que c'est un enfant de qui? D'Ismaïl. Et on retrouve encore Kedar dans Ésaïe 60, verset 8. Les troupeaux de Kedar. Mais on peut dire troupeau simplement. Ça montre que la territorialité fait partie du pays arabe. Et ce descriptif-là part du pèlerinage avec quoi? Le sacrifice de la fête de Tabaski. Aucun chrétien ne peut changer ça. Tu as fait débat pour faire débat, tu ne peux pas changer ça. Continue encore. Et le verset là parle maintenant des avions qui vont affluer à la Mecque. Et cette vérité, elle est biblique. Vas-y, maître. Ésaïe 60, verset 8. Je ne sais pas comment les gens écoutent. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Donc ici, les troupeaux de Kedar, et après, on dit, mais qui sont ceux-là? En fait, il y a une exclamation. Qui sont ceux-là? La Bible même est étonnée. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Ici, on rentre dans le comparatif. Mais comment on peut comparer des hommes à des colombes? En réalité, ce sont les avions qui vont enfuir à la Mecque. Parce que c'est tellement étonnant. Les gens vont quitter partout pour aller de cet endroit-là. Et la Bible te dit, dans le verset que vous allez lire dans la page, la Bible te dit, je glorifierai la maison de ma gloire. Cette maison-là, ce n'est pas le Vatican. Cette maison, ce n'est pas une synagogue. Si on parle des enfants de Kedar, c'est que c'est dans la péninsule arabique. La maison de la gloire, là, il s'agit de la Kaaba. Dans la Sourate 3, verset 96. Inna awwal bayti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat wa maqama Ibrahim wa man dakhala kana amina. La première maison qui est la cause de la guidée de l'univers, c'est la Bakka bien Kaaba. C'est sur la péninsule arabique. Mais pourquoi dans la Bible ici, dans les années 60, on te parle des troupeaux de Kedar? Sur le sacrifice, la fête de Tabaski, que la Bible est en train de parler comme ça. Et on te parle d'une maison, je vais glorifier la maison de ma gloire. Mais quelle est cette maison qui est dans la péninsule arabique si ce n'est pas la Kaaba? Il y a quel hôtel, il y a quelle maison où les gens vont faire un sacrifice quelconque si ce n'est pas la Kaaba? Il n'y a pas. Et la Bible maintenant fait un étonnement en disant, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, qui volent comme des colombes vers les colombiers? Mais comment on peut comparer des hommes à des oiseaux? Au fait, c'est une parole interpellatrice parce que les avions vont enfuir vers quoi? Cet endroit de l'Arabie Saoudite là. Mais regardez chaque année à la Mecque. Combien d'avions, combien de gens qui quittent dans le monde entier pour venir où ça? À la Mecque. Donc la Bible fait un étonnement. Qui sont ceux-là qui volent? Comment un homme peut voler? Il s'agit là des avions qui vont venir à la Mecque. Ça ne parle pas du Vatican, parce qu'on parle des troupeaux de Kedar. Qui sont ceux-là? La Bible m'a étonné. Qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers, comme des oiseaux. Donc ici, on est en face là du comparatif. Et cette vérité est dans le Coran, dans la Sourate 22. Lis la Sourate 22, la Sourate Hajj, où Allah il parle du même fait, le même verset qui est en simultanéité avec Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des colombes, comme des nuées, comme des colombes, comme des colombes? Comment la Bible peut comparer des hommes à des oiseaux? En réalité, ce sont les gens qui vont enfuir à la Mecque vers la maison de la gloire qui est la Kaaba. Et cette vérité est dans la Sourate 22. J'ai un peu oublié le verset, mais où Allah il parle encore des gens qui vont quitter partout pour venir, où ça? À la Kaaba. Sourate 22, verset 73, si je ne m'abuse. Essaye de voir. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui vont affluer partout, un truc comme ça. Je cherche le verset rapidement. C'est pas le verset 73. C'est quel verset? Je suis en train d'oublier le verset. Oh, Yarab. Sourate 22. Un instant, je cherche rapidement. Celui qui ne connaît pas qui fait débat. Et il vient démontrer que Mohamed n'est pas de la Union. Tu ne lis pas bien ta Bible. Si tu as une connaissance historique et théologique, tu ne veux même pas discuter. Parce que les Juifs qui sont convertis, il n'y a pas un chrétien qui connaît la Torah que eux. Je cherche le verset rapidement, maître. Un instant. Sourate 22. Et le verset est clair. Wa'azin finnas. Un instant. Au verset 42, un instant. Au verset 27, hein. Essayez de voir le verset 27. Okay. Au verset 27. Au verset 27. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Vas-y.
Au verset 27, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Très bien. Fais une annonce aux gens pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi de toute monture éloignée. À moins qu'on me dise que l'avion n'est pas une monture. Si on me dit que l'avion n'est pas une monture, il ne fait plus de débat. Si l'avion c'est une monture, mais à quoi la Bible fait un comparatif en disant qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes, comme des oiseaux. Mais là, le seul instrument qui est comme l'oiseau, c'est l'avion. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc ça c'est clair. Ça c'est clair. Oracle de l'Arabie cherche quoi dans la Bible? Au lieu de faire débat pour dire que Mohamed n'est pas un messager. Et le Hajj fait quoi dans la Bible? Les troupeaux de Kéda font quoi? Kéda, il s'agit des enfants d'Ismaël, des Ismaélites. Ils font quoi là-bas? Et mec, lis le dernier verset avant que je le dise au revoir au fait. Ésaïe 21, verset, pardon, Genèse 21, verset 20 à 21, où on te parle de la qualité des Arabes, où on dit Ismaël habitait dans le désert des parents, il devient tireur d'arc. Vas-y. Tu as dit le prophète n'est pas un messager. Les trois versets, tu mets où? Oracle de l'Arabie, c'est qui? C'est Jésus qui est devenu arabe? Non. Depuis quand le peuple de Jésus a fui et puis on les a donné de l'eau assoiffée. Ça, c'est l'histoire qui a marqué le monde. Ils ont persécuté les musulmans. Et cette vérité est dans la Bible. Ésaïe 21, verset 13 à 17. Pourquoi le libellé, c'est oracle de l'Arabie? Moi, c'est ma question, je pose. Les chrétiens est capable de Ésaïe dire non, 21, verset 20. Les chrétiens est capable de dire que Jésus est devenu arabe. Hein? Ah, ça répond à aucun critère, ça répond à aucune histoire d'un prophète. Si ce n'est pas le prophète Mohamed. Sauf, vous allez me dire, peut-être le verset ne s'est pas réalisé encore. Mais promesse, il faut accomplissement. C'est Ésaïe qui parle, s'il vous plaît. Genèse 21, verset 20. Dieu fut avec l'enfant. C'est bien beau de prendre Ésaïe 61, verset 1 à 2, où on dit aujourd'hui que le Seigneur m'a oint, il m'a envoyé pour délivrer. Et Jésus rentre dans la synagogue, il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Jésus est rentré dans la synagogue, il n'a jamais dit que Ésaïe 21, verset 13, ça le concernait. Il n'a jamais dit ça. Le verset qui concernait Jésus, là, il a dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. C'est tout, dans Luc. Après ça, il n'a pas parlé encore. Mais Ésaïe 21, verset 13 à 17, là, oracle de l'Arabie, c'est qui? Vas-y, mec. Genèse 21, verset 20 à 21. Dieu fut avec l'enfant. Hein? Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'Aké. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech accompagné des... C'est bon. Donc ici, la Bible encore fait sortir ici dans Genèse l'une des qualités des Arabes. Dieu fuit avec l'enfant Ismaël qui habitait dans le désert des parents et il devient tireur d'arc. Aïe, est-ce qu'on a besoin de mettre ça? Le prophète passait, il a vu une tribu des Aslamites, ils étaient en train de tirer à l'arc. Il dit, oh fils d'Ismaïl, tirez à l'arc, continuez à tirer, je vous encourage, car votre père Ismaïl était un vrai tireur. Si le prophète dit, le prophète Ismaël était un tireur, et on dit que la Bible te dit qu'Ismaël tirait à l'arc. C'est pas en simultanéité, c'est en simultanéité. Donc, quand on donne la compréhension, maître, je voulais même faire la thématique, mais à cause du frère qui a posé la question, il était obligé de changer les thèmes, et puis, Inch'Allah, on est après. Sinon, lui qui dit que le prophète n'est pas un messager, moi je le comprends parce qu'il ne fait pas partie des gens du livre. Les mécréants, ils disent que tu n'es pas un prophète. Dis non, il faut les laisser, ils ne connaissent rien. Allah me suffit comme témoin et vous, et ceux qui ont reçu le livre. Vous n'avez pas reçu le livre. Raison pour laquelle vous dites que le prophète n'est pas un messager. Ceux qui ont reçu le livre, les juifs, ils connaissent le prophète Mohammed comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Mais tu n'arrives pas à le reconnaître. C'est parce que tu n'es pas un genre du livre, c'est tout. Vous voyez ce qui est clair? Donc, le dernier iconoclaste, c'est-à-dire, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'iconoclastie, c'est quoi? C'est la destruction des images conçues et préconçues sur des airs géologiques. Personne ne peut comparer la mission du prophète à quelqu'un. Si on rentre dans la compréhension de l'embryologie, la compréhension de l'hologonie, la connaissance de l'orogenèse, de l'embryologie, le prophète a détaillé tout. De l'eschatologie, on ne peut même pas parler. Mais le prophète te donne des trois concepts de la cosmologie. Que même les gens étaient dans une compréhension balbutiante, une vision étriquée bornée. Les gens même de la cosmologie, ils ne comprenaient même pas ça. James, John Laplace, Edwin Hubble, Alexander Frémel, Georges Bleuberge,
Et tous ces grands cosmogonites-là, ils avaient cette compréhension balbutiante. D'autres croyaient à l'état statique. L'univers était statique, il n'a jamais eu de début. Et Einstein, il faisait partie des gens qui croyaient à ça, mais il avait caché. Parce qu'il avait tellement une influence. Einstein, il a vu qu'en réalité, l'univers n'était pas statique, mais il ne pouvait pas contredire les savants de l'époque. Mais après, il a regretté. On dit ça, c'est l'un des grands regrets d'Einstein. Après, quand c'est sorti, ils ont vu qu'en réalité, l'univers a eu un début. Automatiquement, Einstein, il a dévoilé les secrets. Je savais ça, il ne pouvait pas dire, parce que j'étais influencé avec les grands scientifiques qui étaient là. Ils avaient en fait une conception pour dire l'état stationnaire, l'univers était statique. L'univers n'a pas de début. Allah dit c'est faux. Badi'u samawati wal ard, celui qui est l'inventeur des cieux et la terre. Vous voyez, donc, l'information cosmogénèse est de taille. On te parle de Big Bang, Big Freeze et Big Crunch. Le Coran même augmente. Et ils ont commencé à Big Bang. Le Coran donne des informations sur le Big Freeze et le Big Crunch. Quand on va te dire que la Terre était une masse compacte, opaque, où il y a une dislocation des matières, c'est-à-dire des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques, des éléments subtils et manifestes, il y a eu en fait un grand coup. Mais s'il y a eu un grand coup, on dit non, il doit y avoir des débris. Les cosmogonites disent on s'entend. Si vraiment il y a eu explosion depuis 13 milliards d'années, il faut qu'on essaie de montrer encore des fois dans l'univers, dans l'univers pour voir, normalement on doit trouver des traces de l'explosion. Quand ils ont pris le corps, les gens de la NASA, ils n'ont même pas fait en fait 2 jours, ils ont vu automatiquement en fait l'univers était en harmonie. Ils appellent ça le fond diffus cosmologique. Il dit en réalité, si tu éclates quelque chose à quelque part, en fait les débris doivent être partout. Donc s'il y a vraiment eu une explosion, l'univers doit être en harmonie. Ils ont vu une couleur qui prend tout l'univers. Il dit en réalité, c'est qu'il y a 13 milliards d'années, il y a eu une explosion. Allah le dit, awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ard kanat ratkan fafataknahuma waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin afala yu'minun. Les mécréants ne savent pas que la terre est une masse compacte, opaque, et nous l'avons disloquée. Ils ne comprennent pas. Le Coran donne une information sur la cosmogénèse, sur le début de l'univers. Les cosmogonies n'étaient même pas encore là. Où le prophète a enlevé ça? Tu as dit qu'il n'est pas un prophète? Le Coran ne s'arrête pas là. Le Coran continue avec le Big Freeze. Parce que les cosmogonites, ils disent dans le processus de quoi? De l'évolution de quoi? Des grands corps. Ils ont parlé de l'expansion de l'univers. Et cette vérité est dans le Coran. Les cieux et la terre, nous l'avons créé et nous l'élargissons constamment. L'univers est en expansion. Où le prophète a eu ça encore? Et après l'expansion de l'univers, on a quoi? La mort thermique de toute matière, des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques. C'est-à-dire toutes les créatures vont s'éteindre. Et cette vérité est dans le Coran. Et ça nous ramène même à une information sur le soleil. Parce que les cosmogonites ont démontré qu'en réalité, il y a chaque 11 ans, il y a une tache noire c'est-à-dire le soleil est en train de s'obscurcir. Pourquoi? Parce que le soleil transforme de quoi? De l'énergie. Il transforme en fait... ils sont en train d'oublier en fait la matière là. Oh, ils sont en train d'oublier la matière là. Quoi en hélium là, ils sont en train d'oublier la matière. Donc quand le soleil est en train de dépenser son énergie, la partie qui est déjà dépensée devient noire. Donc le soleil est en train de s'obscurcir un peu. Elle transforme l'hydrogène en hélium, un truc comme ça. Donc du coup, le soleil est en train de diminuer en énergie. Donc la partie qui est déjà en fait, qui a été utilisée pour dépenser, n'est-ce pas, pour éclairer en fait le monde, cette partie devient noire. Et ils ont découvert chaque 11 ans des taches noires sur le soleil. Ils appellent ça les taches solaires. Mais on dit, mais le Coran a déjà dit ça. Le jour que le soleil va s'éteindre, mais pour qu'il s'éteigne, il faut qu'il soit noir. Donc le soleil est en train de s'obscurcir. Les gens ont démontré ça, ils appellent ça le Big Freeze, la mort thermique de toute matière. Et après le Big Freeze, le Coran continue avec quoi? Le Big Crunch, c'est-à-dire le retour de toute matière vers la forme initiale. Mon frère, lui qui a pris son adresse par le qu'il manque, il ne peut pas comprendre ça. Si tu as pris ton adresse par le qu'il manque, tu ne peux pas comprendre ça. Big Bang, Big Freeze et Big Crunch, c'est-à-dire le retour de toute matière vers la forme initiale. Et comment les savants ont démontré que, donc l'univers est comme un livre qui s'ouvre et est comme un rouleau qui va se fermer après. On dit, mais le prophète a déjà dit ça, ça fait 1400 ans. Ce verset encore dans le Coran, dans la sourate 21, au verset 104-105. Qu'est-ce que le Coran dit? يوم نطوي السماء كطي سجد للكتب كما بعدنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. Le jour qu'on va plier les cieux comme de la manière on plie un rouleau.
Donc l'univers en expansion, il aura la mort thermique et toutes les créatures vont retourner dans les formes initiales. Où le prophète a enlevé des informations sur le Big Crunch, le retour de toute matière vers les formes initiales, alors qu'il était dans le désert de la Mecque. Qui lui a enseigné ça? Le jour qu'on va replier la terre comme un rouleau, les cieux, l'univers, allez dire, on est capable de faire comme dans la première création. Comment tu peux comprendre une information de haute taille comme ça depuis 1400 ans? Les gens viennent de découvrir, on dit, ah, l'univers est en expansion, mais il va s'éteindre un jour et tout va se plier comme un rouleau. Où le prophète a enlevé ça? Où le prophète a enlevé ça? Tu as venu faire débat avec nous pour dire que le prophète n'est pas un messager. Tu n'es pas bien parti à l'école. Il faut aller voir tes cours de cosmologie, d'embédologie. Le prophète dit Inna ahadakum yushma wa khalaqa fi batni ummi 40 nutfan summa yakunu alaqat misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu malaku fayanfiru fi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat بكتب رزقي وعجلي وعملي وشاكين أو سعيد. On consacre, non, le prophète est Adjib, on consacre 40 jours de la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. Après, il devient un caillou de sang. Après, il devient une boule de chair. Où le prophète a enlevé ça? Eh Dieu. Là, je vous parle de l'embryologie. On n'est pas encore rentré dans l'entomologie. Je ne vous ai même pas parlé encore de la myrmécologie ou bien de l'apidologie. L'apidologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les abeilles. Les chromosomes de l'abeille font 16. Et bizarrement, la sourate 16 parle des abeilles. C'est un hasard, ça? Ça, c'est un hasard? Les chromosomes de l'abeille font 16. Allez lire la sourate 16, les chrétiens. La sourate 16, c'est la sourate des abeilles. Et regardez la précision et la concision. Et le Coran parle des abeilles d'une information de l'apidologie qu'aucun apidologue n'a vue. Et c'est maintenant ils ont démontré les 1528 danses de l'abeille. Alors que l'abeille fait la danse du 8. Elle fait un premier 8 pour dire à ses congénères que l'endroit où on s'en prend les cruches, c'est encore très long. Elle fait un 8 rapide pour montrer qu'on est arrivé. Donc il y a 2 8. Même le déplacement des abeilles, c'est au nom de leurs chromosomes. Les chromosomes de l'abeille font 16. La sourate 16, c'est la sourate des abeilles. Ça, c'est un hasard. Donc on a une information sur l'apidologie qui nous ramène à l'arithmo-islamologie. Même avec le nom, le Coran ne se trompe pas. Ça vous dit qu'il n'est pas un prophète? Tu n'as pas bien étudié. Si on rentre encore de la myrmécologie, c'est autre chose. Si on rentre dans la myrmécologie, c'est autre chose. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les fourmis. C'est le Coran qui a démontré que les fourmis communiquent. Mais où le prophète a enlevé cette information-là? Ça fait même pas plus de 50 ans, ils ont démontré que les fourmis communiquent avec des odeurs. La première communication. Il y a une deuxième communication qu'elles font avec quoi? Elles se tapotent avec les pattes. Et la troisième communication la plus solennelle que le Coran fait ressortir, on appelle ça la myrmécologie. Où le prophète a enlevé ça? Ya ayyuhan namlatun, oh vous les fourmis, idkhulu masakinakum, rentrez dans vos maisons, rentrez dans vos demeures. La yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Les fourmis disent de peur que Sulayman vous piétine alors qu'il n'est pas informé. Mais c'est en réalité les fourmis parlent. Non, en réalité ce n'est pas une parole audible. En fait les fourmis, ils ont une manière de communiquer. Le Coran fait ressortir ici la communication des fourmis depuis au temps du prophète Salomon. Qui a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a même pas longtemps, ils ont vu que les fourmis déposent des odeurs, on appelle ça les phéromones. Ce sont des odeurs qui sont fabriquées dans les poches qu'on appelle des glandes. Elles jettent ça sur la route et quand une fourmi va venir, elle va sentir son mât, elle comprend automatiquement le message. Ça, c'est la première information. La deuxième communication avec les pattes. La troisième communication, ça c'est trop fort. Si la fourmi est à 10 cm de quoi? Des fourmiliers, elle prend ces petites pattes-là, elle tape à terre et ça fait une vibration. Ce sont les pattes des fourmis qui sentent le message. Ça, c'est quand il y a un danger. Elle n'utilise jamais cette communication-là quand il y a un danger. Mais le Coran est en train de parler d'un danger dans la sourate 27. Donc en réalité, le Coran fait sortir la troisième communication la plus atypique des fourmis. Où le prophète a enlevé ça? On appelle ça la myrmécologie. Et le verset là encore démontre que les fourmis sont faites de matières osseuses. Si on dit aux gens que les fourmis sont faites les fourmis sont vitrées, elles sont comme des verres et puis elles sont faites de matière osseuse. En réalité, quand il marche sur une fourmi, c'est comme si tu es en train de briser un verre. Mais comme le bris en miniature, on n'entend pas. Et le sens même du mot révèle que les fourmis sont faites en verre. Parce que le Coran dit, la yahtimannakum. Le ulama dit que le sens utilisé, ça veut dire briser. Pas marcher, mais briser. En réalité, quand quelqu'un marche sur une fourmi, le bruit que ça fait, c'est comme si tu es en train de casser un verre. Mais comme c'est en miniature, on ne sent pas. Le Coran fait ressortir ici une information sur l'ostéologie qui démontre que les fourmis sont faites en verre, mais elles sont faites de matière osseuse. Où le prophète a enlevé ça? Quand tu ne connais rien, tu as dit que le prophète n'est pas messager. Maître, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les oustaz, vraiment, il n'a pas voulu le couper, sinon, moi, il n'aurait rien compris. Hein. Comment est-ce que oustaz peut donner un tel enseignement et vous n'envoyez pas les fleurs pour sécuriser le live? Aujourd'hui, heureusement, hein, et puis je vois même dans les commentaires, non, oustaz ne faut pas partir, oustaz il ne va pas. Heureusement que ceux qui font quoi là, qui attaquent les directs, sont pas là aujourd'hui. Hein? Sinon, il suffisait seulement qu'ils attaquent le direct, ça sautait. Tout le monde allait rester assis et puis ça sautait. Ces gens d'enseignement, on doit envoyer des fleurs pour sécuriser même le live. Maître. Ouais. Maître. Oui. Celui qui veut discuter sur le prophète, il veut faire débat avec toi. Il faut lui dire, n'a qu'à t'expliquer oracle de l'Arabie. On n'a même pas le temps encore. On n'a pas le temps. Parce que tous les enseignements mohammediens sont trop. On n'a pas le temps. On va venir après demain encore. Lui qui dit que le prophète n'est pas un messager, qu'il te donne l'historique, l'événement dans la prophétologie de Ésaïe 21, verset 13 à 17. Oracle de l'Arabie, là, c'est qui? Pourquoi la Bible s'est permis de mettre le libellé oracle de l'Arabie? Qui était en train de fuir là-bas? Et un an après, là, ça s'est passé comment? Qui sont les enfants de Kédar? Ésaïe 60, là, les béliers de Kédar, là, vont chercher quoi là-bas? Quelle est la maison de la gloire qui est dans Ésaïe 60, verset 8? Mais qui sont ceux-là qui volent comme des colombes? Les avions qui vont enfuir, c'est qui ils ont comparé aux oiseaux sur la terre arabique? Quelle est la maison de la gloire qui est dans Ésaïe 60, verset 8? Si on ne répond pas à ça, tu vas bien faire quel débat que Mohamed n'est pas un messager. Et tellement même le verset, la part de la Kaaba, essaie de prendre le verset, essaie de tourner la page. Je pense au verset 15, où on te donne même le descriptif, même les murs même de cette maison. On dit, j'écriverai des paroles de gloire sur tes portes et le nom de louange sur tes murs. Ceux qui sont partis à la Mecque, il y a plus de 100 et quelques portes. Tous les noms, toutes les portes, là, il y a les noms de louanges et de quoi? Et de grandeur de Dieu qui sont ici sur les portes. Et cette vérité est dans la Bible. J'ai écrit toute la page, tu vas voir. Je donnerai à tes murs le nom de louange et à tes portes le nom de quoi? De salut. Ça parle de qui? C'est quand tu connais rien, tu dis que le prophète n'est pas un messager. Les gens, ils ont faim, et bien si tu toques en fait pour chercher l'argent, vas-y, lis la partie là, maître. Quel verset? Toute la page à Ésaïe 60 et suite, juste de l'autre côté, il te dit, je donnerai à tes portes et à tes murs les noms de louange, et à tes portes le nom de quoi? De salut. Regarde là-bas, tu vas voir. Ésaïe 68, juste à la fin, toute la page, tu vas voir, juste en haut, tu vas voir. Je suis dans Ésaïe 60, verset 8 et suite. Au verset 14, tu donnerais à tes murs le nom de louange et à tes portes le nom de salut. Toujours sur, en fait, la maison de la gloire. Tu as vu le verset? Bien. C'est juste à côté. Il passe entre 11 et 12 là-bas. Ésaïe 60, verset 8 et suite, vers le verset 11 et 12 là-bas. Ah, il faut regarder au verset 18. Verset 18. Ah, ok. Au verset 18. Vas-y. Tu donneras quoi? On n'entendra plus parler des violences dans ton pays, ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes le nom de gloire. Quelle est la maison de la gloire? Regardez toutes les maisons où ils ont écrit les noms de Dieu sur les portes et puis les murs. C'est uniquement la Mecque, la Kaaba. Il n'y a pas une maison. Il n'y a pas une maison. Il n'y a pas une maison. Il ne faut pas les gens rêver. Il n'y a pas une maison. Allez voir ceux qui sont partis à la Mecque. Toutes les portes de la Kaaba, tous les murs, c'est le nom de louange. Ils ont écrit Salam alaikum, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Cette vérité est dans la Bible. Tu as dit que le prophète n'est pas un messager. Tu veux faire commerce TikTok, c'est tout. Salam alaikum. C'est les commerçants TikTokiens ou bien TikTokiens. Alors, nous demandons à nos amis chrétiens de monter s'ils veulent. Et comme je disais, il y a le frère Cadet que nous remercions. Ce frère-là est toujours avec nous.
quand on parle de donner des cadeaux nets directement, il est le seul à donner cadeau, alors qu'on est jusqu'à près de 225 ici. Alors, sans ça aussi, le direct va sauter. Ça arrive, on reste là comme ça, un coup, direct là sauté. La dernière fois, dans le direct du chèque à Guy Touré, le chèque est resté en train de parler comme ça, un coup, direct là est bloqué. On m'envoie un message que ça a été signalé. Mohamed, on ne s'est pas donné. Il y a un rendez-vous là. Salam alaikum. Donc, on rappelle que demain, Oussa sera avec nous encore pour continuer les thématiques. Aujourd'hui, à 20h, le maître Agib Touré sera avec nous, Inch'Allah. Faisons beaucoup de doigts. Vous savez que les imams sont beaucoup occupés. Voilà. Donc, on fait passer la parole à tout de rôle. Frère, en Bible, tu es là. Ouais, vous sentez là. S'il vous plaît, non, les enfants, toi, tu es le maître des maîtres. Et toi, tu as pitié des chrétiens dans TikTok. Moi, je n'ai pas pitié d'eux. Hein. La thématique que Oussa Aziz Khan a développée tout à l'heure, là. L'homme qui n'est pas d'accord, vendredi 16h30, il lance le live sur la page de Nudi Jama officielle, 16h30. S'il y a son l'homme, là, il va venir me trouver là. Inch'Allah. Le défi est lancé, hein. Les chrétiens ils ont entendu. Celui qui sait qu'il peut arriver là-bas, il monte tout de suite là. On fait un avant-goût. Et puis demain, 16h. Parce que le live de Agib, ok, le live de Aziz sera à 20h. Donc 16h déjà, ok, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Tout qu'on fait aujourd'hui, soit à partir de 20h, le maître Agib Touré sera avec nous. Frère Ambide, vas-y. Sans oublier, mais avant, on avait parlé de l'achat des baffes. La dernière fois, ils ont dit, faut pas, la semaine prochaine va arriver les frères, faisons tout pour acheter. On a parlé de ça vendredi. Vendredi de demain, là. Malheureusement, on parlait de ça parce que on avait besoin de 300 000, on est à 57 500. Donc, vendredi prochain, on va en parler, Inch'Allah, et ça sera une honte pour nous tous, comme nous, on avait dit vendredi. Frère Anbit, vas-y. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Bien, par la grâce. Alhamdulillah. Donc, comme d'habitude, j'ai l'habitude de suivre vos lives. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, je vais monter pour vous passer le salam. Ok, merci beaucoup, mon frère. Ces mots dont tu as Je vous parlé. suis depuis. Non, toi, je vois tes commentaires, frère Anbit. Toi, tu es toujours présent. D'accord. Je vous suis depuis Cotonou, depuis Bénin. Oui, un instant. Il y a un frère qui demande le numéro. Le frère, c'est le numéro qui est en haut là. Et je vais répéter si tu veux. Frère BG. Frère BG. C'est le 05 44 43 71 87. Le 05 44 43 71 87. 05 44 43 71 87. Frère BG, si tu as le numéro, tu mets juste un OK seulement. Hein? On a ici le. Voilà, merci le frère. Le frère LACP. Ici au casier, ici, on prêche ici au casier les matins. Merci BG. Mais ce qu'on prend pour prêcher là, un moment, le gouvernement est venu retracer les voies. Donc le carrefour est devenu encore 2 fois plus grand. Quand tu parles avec baf là, personne n'entend. On a besoin d'un baf qui sonne vraiment fort. Ancien Koumassi, le carrefour d'ancien Koumassi aussi, là-bas aussi est devenu très grand. Moubarak n'est pas encore arrivé là-bas, hein, depuis ils ont arrangé là. Ah, quel coin? Ancien Koumassi là. Non, ils ne sont pas encore arrivés là, ils ne sont pas encore arrivés. Non, là-bas est devenu grand même. Les baffes qu'on prend pour prêcher là, tu ne peux pas aller prêcher ça là-bas et puis ils vont t'entendre. Ils allaient mettre ces gâteaux, mais envoie un jour, on va dire ben là-bas. C'est à cause de ça, il a dit, je suis en train de faire fils Abid là pour pouvoir acheter un baff qui sonne fort. N'est-ce pas? Donc les frères sont en train de cotiser. Tu as vu, il y avait un baff que j'avais qui sonnait là. Ça, si tu te rappelles de ça. Je me rappelle long là, long derrière ma taille là. Ouais. Propre. C'est ça. Donc les frères sont en train de cotiser. On est à 5 ans. On était à 57 500. Un frère vient d'envoyer 5 000.
Donc, nous sommes maintenant à 62 500. Alors qu'on a besoin de 300 000 pour pouvoir acheter son nouveau. Hein, les frères, actuellement, il y a 169 000 et 159 personnes connectées. Si nous tous on donne 1000 francs déjà, mais ça fait 200 000. Si nous tous on donne 1000 francs, c'est déjà fini, ça donne 200 000, les frères. Ouais, il y a vu BG, 5 000. Vraiment, merci beaucoup. Kala, il met la baraka. Kala, il met vraiment la baraka. Kamal. Kamal. Ok. Moubarak Ada, frère a fini de parler. Momo, tu as la parole. Assalamu alaikum, Action Bar. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, salam à tous les frères musulmans. Et là, du coup, j'ai écouté le maître Aziz Khan et rien à dire, hein, et seulement que tu dis merci Action Bar parce que ce live que tu fais là, c'est très bien et nous, on profite et on apprend. Et j'ai dit merci au maître Aziz Khan et toi-même aussi merci et vraiment que ce live là il continue comme ça. Et c'est tout ce que j'avais à te dire, franchement, et puis félicitations à toi et pour tout le boulot que tu fais. Vraiment au plaisir. Ouais, Kamal. Salam alaikum, cher Oussaz. Ouais, que simple là. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, je suis béninois, je suis en Allemagne. Depuis l'Allemagne, je vous suis toujours. Et je suis au boulot comme ça, je ne peux pas parler beaucoup. Et vous avez dit, vous avez besoin de BAF. Je voulais participer aussi. Je ne sais pas comment vous envoie de l'argent comme ça pour participer. Faut prendre le numéro plus 225 05 44 43 71 85. Plus 225 Oui. 05 OK. 44 OK. 43 43. Et le numéro, c'est 111 87 là. Voilà. OK. C'est WhatsApp. Si tu as des difficultés, tu peux m'écrire sur WhatsApp là-bas. Je vais te donner d'autres détails que si tu as besoin. OK. C'est bon. Grand merci à vous et bon courage et beaucoup d'efforts comme ça. Parce que ce que vous faites là, c'est pas du tout facile. Et beaucoup de courage, que Dieu vous garde, que Dieu vous encourage, que Dieu remplit votre poche plus. Merci, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un instant, André, que le mettre. Ah, il y a le. Attends. Un instant, les gars. Un instant. Oui, salam alaikum, maître. On dit quoi? Bon, justement, hein, on parlait de toi avec les frères ici sur le live. Si tu veux, tu peux revenir, Inch'Allah. Tout dépend de toi. Si tu veux, tu demandes à monter tout à l'heure en même temps. Ou soit, je ne sais pas. Vraiment, merci, Oussas Kamal. Momo, tu voulais parler parce que quand Kamal parlait, j'ai comme l'impression que tu voulais parler. Non, moi j'avais fini Action Bar. Moi j'avais fini, comme il avait dit là. C'est de te dire merci, non, avec tout ce qu'on apprend ici, avec tout ce qu'on a comme information ici sur l'islam. Vraiment, nous, ça nous fait du bien et de venir s'informer comme ça et avoir encore plus de connaissances, plus de détails sur l'islam. Et moi, c'est en ce sens-là que je te dis merci parce que c'est pas facile de voir des lives où on peut venir apprendre, peut-être poser la question à quelqu'un qui a plus de connaissances. Et c'est à ce style-là. Et vraiment, c'est pour ça que moi, je te dis merci. Et je suis toujours le live. Et c'est aujourd'hui, du coup, j'ai pris la peine de monter. Et par la chance, et le maître est venu. Moi, mais je savais pas qu'il allait venir aujourd'hui. Donc, c'était juste un peu ça. Pas grand chose à te dire. Vraiment, te dire merci. Que Allah veille sur toi, qu'Allah veille sur ta famille respective. Et je vois tout le groupe et je vois tout ce que vous faites comme boulot. Et comment vous faites un peu pour édifier la jeunesse et musulmane, et vraiment merci à ça, et puis vraiment qu'Allah nous protège nous tous. C'est tout ce que j'ai à te dire.
Oussaz Doukoura, tu as la parole. Et Tito, attention à toi. Tito, faut te calmer, hein. Et Oussaz Tito. C'est Oussaz Doukoura là. Il dit on attend la date, il n'y a pas de problème. C'est un jeudi en tout cas. Attends, Oussa, d'amusement, tous les 5 quelques personnes, je vais mettre de 1000 francs, 1000 francs. Mon cher, tu sais, il y a tout. Parce qu'apparemment, on dirait le maître Aziz Khan va venir. C'est deux choses. Soit il va revenir ici, ou bien il va lancer un live. Donc, je lui ai laissé un message. Inch'Allah. Donc, comme Moubarak, tu es modérateur aussi, je vais te laisser modérer le live. S'il vient, tu le fais monter en même temps. Puisque nous rentrons déjà dans 18 h, on va se relayer. Un groupe va aller prier, venir, l'autre groupe va aller prier. Oussa, on dit il a lancé. Ah, ok. Donc, parlons un peu sur l'heure de prière. Les gens vont aller là-bas, Inch'Allah. Donc, les frères, actuellement, le live est resté sur l'achat du BAF, Inch'Allah. C'est Maud. Tu as la parole. Apparemment, Oussaz Doukouré n'est pas là. C'est Maud, est-ce que tu es là? Ouais, frère, je suis là. Je suis en train de faire un truc là. Je suis en train de faire un truc là. Je suis en train de. Voilà, je suis un peu occupé quoi. Peut-être que je vais aller sur le live de. Comment on appelle Cheikh Aziz Khan. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que. Voilà. Et tous les enseignements. Moi, il y avait des questions à poser, mais bon, j'attendais qu'ils finissent d'abord. Il y avait des questions à poser au niveau de la prière en fait. Voilà. Ok. D'accord. Comme demain, il sera Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Salam alaikum. On va descendre. Ouais. Moubarak, tu dis? Il dit, si c'est au niveau de la prière, là, il sait que Oussa Aziz Khan ne va pas répondre. Hein. La carte venir à 20 h, c'est mieux. Hein. Il n'a pas revenu à 20 h, c'est vrai. Ah, Aziz Khan va le jeter loin. Hein. Il sait que notre soeur, elle va le même mal, mais va mal le jeter. Ce mot faut revenir à 20 h. Le Cheikh Agib Touré sera avec nous. Inch'Allah. Donc, à 20 h, le Cheikh Agib Touré sera avec nous sur les hadiths. Donc, faisons vraiment des doigts. C'est quelqu'un qui est beaucoup occupé. N'est-ce pas? Et tous ceux qui veulent contredire ce que notre sage a dit là, vendredi 16h30, venez contredire là. On vous appelle, vous tous. Vous tous venez. Eh bon génie. Inch'Allah. Il y a un gars qui dit que pourquoi Oussaz Diané, quand on lui a posé une question sur l'apostasie, il dit pourquoi Oussaz Diané a dit que non, il n'y a aucun verset coranique qui dit on doit tuer celui qui apostasie. Hein? Il s'appelle quoi? Son nom en train. Ouzeifa. Le Salafi Ouzeifa. Non, il est égaré. Hein? Pourquoi il dit qu'il n'y a aucun verset qui dit on doit tuer l'apostat? Moi, il dit, hein? Donc j'ai prêté oreille maintenant. Et puis il parle, il dit, même s'il n'y a pas de verset coranique, même s'il n'y en a pas, il y a les hadiths qui sont là, il dit, mais toi tu racontes quoi? Il dit, mais toi tu racontes quoi? Tu dis le gars ment que le verset existe. Tu dis le gars il ment que le verset existe. Hadith. Hein? Hadith, c'est pas Coran, Coran, c'est pas Hadith. À certaines questions qu'on pose là, il faut être humble pour dire non, cette question, il n'y a pas un verset clair comme ça de ça dans le Coran, mais dans le Hadith, voilà. C'est compréhensif. Mais tu as traité l'autre d'égaré parce qu'il n'a pas pu faire sortir un verset coranique. Mais toi encore qui es guidé, tu viens, tu ne peux pas donner un verset coranique. Hein? Ça fait pitié. Tu dis non, le gars est garé parce qu'il dit il n'y a aucun verset coranique. Maintenant, toi, les guidé, maintenant tu viens, tu ne donnes pas de verset coranique.
Ça fait pitié. Emmanuel, tu es là? Oui, je suis là, bonsoir. 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 Emmanuel, s'il te plaît, par ta permission. Oui. Christo, attends, s'il te plaît. Christo, si tu es garçon, c'est vrai que tu as les deux. Fais ta demande, tu as monté. Si c'est que tu as les deux boules, tu as vraiment deux boules, deux testicules. Là. Fais ta demande, tu as monté. Tu vas voir comment tu serais lavé et la sourate 489. Monte ici, tu vas voir. Fais ta demande. Si tu as deux boules, hein. Mais si tu n'as pas deux boules, là, tu peux rester en bas, il n'y a pas de souci. Emmanuel, vas-y. Aston Bar, bonsoir. Ah, il est en communication. Ok, je voudrais demander, vu que vous dites toujours que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, je veux avoir un verset où Jésus dit de sa propre bouche, je ne suis pas Dieu. Le fait de dire, je ne suis pas Dieu. Où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Là. Je veux voir ce verset. Quoi? Moi, Jean 4, verset 24. D'accord, faut lire. Non, il n'est pas Oui, Dieu. je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Vous êtes arrivé à quel niveau? Aston Bar, c'est toi-même. Fais un test pour lui, pardon. Tu es toujours en train de dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ok. Aujourd'hui, là, donne-moi un verset où Jésus dit de sa propre bouche, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Je veux un verset en ces termes. Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Ouais, tu veux un verset tu veux un verset comme ça, clair, où c'est écrit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Voilà. Tu veux qu'on soit honnête, non? Très honnête. Tu vas être honnête avec moi, moi je vais être honnête avec toi, n'est-ce pas? Avec la phrase qu'il vient de citer là, non, il faut te calmer, j'ai très bien compris. Il ne faut pas avoir peur. J'ai très bien compris. Tu veux la je suis phrase chrétien, là? tu dis ça net, je deviens musulman. Oui, je viens. Tu veux la phrase là textuellement? Textuellement. Voilà, donc faut pas truc, n'est-ce pas? Bien. À ma connaissance, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, vraiment, je n'ai pas encore vu un verset où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, adore-moi littéralement comme ça. Maintenant, moi, je peux te poser une question maintenant. Vas-y. Vas-y. Je te demande, est-ce que Moïse est Dieu? Est-ce que qui est Dieu? Moïse. Moi, Moïse n'est pas Dieu. Bon, donne-moi un verset où Moïse dit littéralement comme ça, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Si tu me donnes un verset où il me dit, je suis Dieu, je te donne un verset où il dit, n'est pas Dieu. D'accord, donc donne-moi un verset où Jésus dit, je suis Dieu alors. Non, c'est vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Non, mais toi aussi, tu viens de dire Moïse n'est pas Dieu. Mais le débat ne se situe pas sur Moïse. Aston Bar. Attends, non, le débat n'est pas sur Moïse. Il ne faut pas mélanger les choses. Tu m'as posé une question sur Jésus, reste rien. Tu m'as posé une question sur Jésus. J'ai été honnête. Attends. Tu m'as posé une question sur Jésus. J'ai été honnête. Je t'ai dit que moi, je ne connais pas ce verset. Je n'ai pas encore vu. Maintenant, c'est à mon tour maintenant. Pourquoi tu veux venir mélanger pour Jésus? Non, c'est à mon tour maintenant. Mais on parle de Jésus, tu es allé dans Moïse. D'accord, je n'ai pas de verset où Moïse dit que je suis pas Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi il t'avait demandé dans laquelle ton aide. Non, j'ai dit, je n'ai pas de verset où Moïse dit je ne suis pas Dieu. Attends. Pourquoi dans notre discussion, un coup tu donnes ma réponse comme ça? Calme-toi. On reprend. Non, je te dis en même temps. Non, on n'a qu'à reprendre doucement. Non, reprenons. Voilà. Tu m'as demandé. Donc, il te donnait un verset où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Il a dit, non, moi, je n'ai pas le verset. Moi, je t'ai redemandé, est-ce que Moïse est Dieu? Tu as dit, non, Moïse n'est pas Dieu. Maintenant, je te demande maintenant, donne-moi un verset où Moïse dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Je n'ai pas. Tu ne me fais pas confiance? Merci. Je n'ai pas. Parce qu'on n'a jamais fait de débat là sur Moïse, si Moïse est Dieu ou Moïse n'est pas Dieu. C'est sur Jésus qu'on débat. Donc je n'ai jamais. Est-ce que moi, je t'ai demandé de débat sur Moïse? Je t'ai dit seulement, donne-moi un verset où Moïse dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Si on n'a pas dit, je n'ai pas. J'ai déjà dit que je n'ai pas. Maintenant, tu te bases maintenant sur quoi pour dire Moïse n'est pas Dieu? Ce sur quoi vous vous basez pour dire Jésus n'est pas Dieu, là, c'est pareil. Alors, mais merci. Si ce sur quoi on se base pour dire Jésus n'est pas Dieu, c'est sur ça que tu te bases pour dire Moïse n'est pas Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc montre-moi un verset où Moïse a été adoré comme un Dieu.
Voilà. Moi, ce qui me plaît, les mêmes questions que tu me poses, c'est les mêmes questions que je te pose. Non, il n'y a pas le verset où Moïse a été adoré comme un Dieu. Maintenant, toi, montre-moi un verset où Jésus a été adoré comme un Dieu. Où Jésus a été adoré comme Dieu. Où Jésus a été adoré comme Dieu. Oui. Ok, reste là, je viens. Tu vas où? Faut pas envoyer Bible de 800 ici. Hein. Bible de Attends, 807. mon Barak, tu vois derrière moi là, non? Ah, c'est Michel. Faut pas envoyer ça ici. Hein. Faut jouer nous, tu as allumé, non? Que donne-moi un verset où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, adorez-moi. Alors que c'est vous-même qui n'adorez pas Moïse. Moïse n'a jamais dit que je ne suis pas Dieu, adorez-moi. Mais quand vous lisez les récits de Moïse, vous savez que lui, il n'est pas Dieu. On lit les récits de Jésus, on sait que le gars, il n'est pas Dieu. Hein? Mais au lieu de me demander pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu, non. Hein? Il veut une phrase, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. On dirait des enfants de primaire. Il n'a qu'à venir, lui et son Jack TBT, ils seront corrigés tout à l'heure là. On l'attend. Ah, il t'a dit, il va venir à Bible de 800 ici. Il faut regarder. Bible de 2 à 1500. Il n'a qu'à envoyer, ils n'ont pas dit que... Ils n'ont pas dit que non, ils sont paresseux dans l'apprentissage et puis ils sont avares dans l'affaire de payer livres. Aïe, mais mon gars, tu n'as pas laissé le live comme ça. Tu n'as pas laissé le live comme ça, les gens ont pensé qu'on n'a rien à dire. Prends Matthieu 21, 9. Vous avez une carte d'identité ou un certificat de naissance? Non, celui qui m'a trouvé dans la poubelle ne m'a pas déclaré la vérité. Quoi, vraiment? Je n'ai pas du coq à l'âne. Hein. Quand tu as fini de lire, là, elle t'a posé une seule question sur le verset. Il n'a pas expliqué, elle t'a posé une seule question sur le verset. Quand il est mort, j'ai été envoyée dans plusieurs familles d'accueil. Emmanuel, Matthieu 21, 9. Matthieu 21, verset 9. Oui. Emmanuel, Tu donnes le verset, tu te mutes. Quand tu as la parole, tu te mutes. Voilà, vous allez faire la lecture pour toi. Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Emmanuel. Où ça dit ici? Toi ici. Il dit... Ah, vous parlez de ça ici. Vous m'avez dit de me muter, maintenant vous criez pourquoi maintenant? Non, ça vous dit qu'il faut te démuter, parle maintenant. Il a fini de faire la lecture. Il a fini de faire la lecture. Ok, quand on dit Hosanna, là, ça veut dire quoi? Hosanna veut dire quoi? Aston va pas mieux la tête. Hosanna veut dire quoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. On ne sait pas. Donc, tu peux poser ta question. Pose une question. Allons, tu me poses une question et tu poses une question. Allons, on avance. Moumbara, prends Jean verset 17. Voilà, tu donnes-moi une question pour lui. Hein. Il y a une question même. Moi, je ne cause pas quelqu'un d'autre. Je pose avec Aston Bar. Moubarak, il faut te calmer, Emmanuel. Tu appelles Moubarak ou bien? Calme-toi. Jamais. Lui-même, il ne le connaît même pas. Il va vous donner un verset où les gens adorent Jésus comme Dieu. Et puis il dit Hosanna, ça veut dire quoi?
Mumbara, tout ce faut que prendre tout verset 17. ce que je veux savoir. Hosanna, ça veut dire quoi? Il faut laisser la Bible, ce n'est pas musulman. Si tu veux me prouver là, va dans le Coran. Moi, j'ai pris la Bible pour te dire. Maintenant, si tu veux me prouver là, va dans le Coran. Tu veux Tu te es prouver même quoi? pas musulman. Va dans le Coran pour me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Dans le Coran. D'accord. Mumbara, faut prendre Surah 5, verset 116. Il faut laisser affaire de Bible là. Comment va mon fils? Ah, moi, je suis pas d'accord. Hein. Pas d'accord. Hein. Faut lire, on lit Jean 27 là. On lit ça. Ah, la Bible là, c'est pour eux. Je dis, laisse la Bible. Est-ce que tu es chrétien? On va lire Jean 27 Tu là. n'es pas chrétien, tu laisses la Bible. Non, cette Bible là, c'est pour toi. Si tu lis la Bible, je vais t'expliquer. Et puis tu dois accepter ce que je t'explique. D'accord, Voilà, pourquoi laisser maintenant? On va te donner le verset, tu vas expliquer. Non, il faut laisser ça. Tu n'es pas chrétien. Tu laisses la Bible. Prends ton livre de foi. On va lire. Faut te muter, on va lire. Ton Faut te livre muter. de foi qui t'a convaincu là. Il faut prendre ça. Non, on va lire pour Tu toi as là. peur de quoi? Ça, on va lire pour lui qui l'a convaincu là. C'est pour lui qui l'a convaincu, on va lire. Il faut lire ton livre qui t'a convaincu. Moi, je ne vais pas aller toucher au Coran. Emmanuel, attends d'abord. Pardon. Emmanuel, c'est même été muté, pardon. Attends d'abord, pardon. On fait la lecture, pardon. Nous sommes tous avec Aston Bar. On va lire. Je demande pardon. Moubarak, Moubarak, pardon. Comme il est déjà, il est venu à Bessie qu'on va prier, je vais te laisser avec lui tout à l'heure à Moubarak. Il faut prendre Surah 5, verset 116 là, on va lire et puis on va continuer. Un chrétien qui a peur de la Bible, ça fait pitié. Il est descendu? Mais qui l'avait descendu? Il est descendu. Il a qu'à monter ici, il a qu'à monter. Faut aller le chercher, va le chercher. D'accord, il va le chercher. Pour moi. Surah 5, dès qu'il vient, tu lis Surah 5, verset 116. Il savait quoi même? Théo. Ouais, voilà un peureux aussi, tout. Attends, lui, il est l'invité aussi. Théo, lui, c'est le plus grand peureux. Maintenant, il n'a pas de testicule, il n'a pas de déboule. Debout d'Attiqué. Il n'a pas ça. Maintenant, il a envoyé une demande à Emmanuel. Ouais, on m'a dit ça ici. On dit tu viens envoyer une demande. Monte, Emmanuel, monte ici. On te dit où c'est qui? Tu dis Hosanna. Que non, il va vous donner un verset où les gens adorent Jésus comme Dieu. On dit donne maintenant, il dit c'est quoi? Hosanna, ça veut dire quoi? Théo, faut monter. Non, Christ Théo, mais c'est un gars qui. C'est un ennui, hein. Il monte pas, mais il est dans les commentaires seulement. Et tu as le bloqué dans les commentaires, il va dire tu as eu peur de lui. Il dit Hosanna. Oui, Islam, ma vie. La prière, c'est à 25, non? Oui, ça va, Oustaz. Ouais, simplement. C'est qui? Ok, Moubarak. Est-ce qu'on va pas couper le live et puis revenir à 20h? Ouais, mais c'est pas couper le live. Il n'y a pas dit que Baye un peu à la mosquée. Allez chicoter un peu les petits doulas là, un peu dans la mosquée là, un peu. Faut pas rire les petits doulas là, hein. C'est eux qui font, on dit non, l'islam là n'est pas vrai là. Ouais, c'est le travail. Il y a le beau mal même, les petits doulas. Les petits malou, bamba, siècle là. Là, il y a pieux tout à l'heure là, même dans la mosquée là. Même. Merci. Ok, donc on est prêt. On se prend à 20h, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.